Bonjour et bienvenue sur l'amour qui vient vers vous en ce mois de mars. Alors, cette guidance est pour vous si vous êtes célibataire ou encore célibataire mais avec une personne dans votre cœur, un ex, une personne de votre entourage, ou bien si vous êtes en relation triangulaire et bien sûr aussi si vous êtes déjà en couple. Elle va vous révéler tout ce qui va vous arriver en ce mois de mars. Vous aurez en même temps le conseil de la mère universelle et la meilleure semaine dans le mois pour vos amours. Et à la fin de la vidéo, je vous livrerai votre pierre personnelle qui vous mettra en énergie pour obtenir justement ce que vous voulez en amour pour ce mois de mars. Alors, regardez, vous allez avoir le choix entre 3 guidances. Guidance de l'œil d'Horus, guidance de la femme debout, guidance de la fleur de lotus. Choisissez votre vélune. Si vous avez choisi l'œil d'Horus, nous allons voir d'abord quel est le fil rouge, c'est-à-dire l'énergie principale qui va venir vers vous, qui est déjà en vous pour ce mois de mars. L'être aimé. L'être aimé est une carte particulière parce qu'elle est très précise. Symboliquement, évidemment, elle dit que vous aimez quelqu'un. Il y a au fond de vous un être aimé. Alors là, on a plusieurs significations qui reviendront à peu près toujours à l'amour de quelqu'un. Si vous êtes célibataire, donc, eh bien, il y a forcément dans votre passé une personne qui a compté, avec qui vous avez vécu une histoire d'amour ou un lien très fort, mais ce lien n'existe plus. Et maintenant, eh bien, vous avez envie, vous êtes prêt à passer à autre chose. Mais cela peut aussi représenter un être idéal. Et là, je mets justement un petit peu en garde les personnes qui sont célibataires et qui ont l'être aimé. Parce que soit, comme je l'ai dit, il s'agit réellement de quelqu'un, bon ça va, c'est clair, c'est net, mais soit vous faites partie des gens qui attendent le prince charmant ou la princesse charmante. Vous avez trop d'espoir, trop d'idéalisation, vous êtes trop dans ça. C'est-à-dire que vous faites des idées, vous n'êtes pas vraiment dans la réalité par rapport à la recherche de quelqu'un d'autre, où eh bien, l'autre est forcément différent de nous. Et il ne peut pas correspondre à tous les critères que l'on aimerait bien trouver, effectivement, dans une personne. Du coup, vous êtes souvent déçus, très souvent, trop souvent, tout le temps, pourrait-on dire. Si, justement, vous êtes dans ce cas et que cette carte apparaît alors que vous êtes célibataire et avec personne dans votre cœur, en quelque sorte, dans la réalité. Si maintenant, justement, vous êtes célibataire mais avec une personne dans votre cœur, un ex ou une personne de votre entourage que vous aimez en secret, eh bien, voilà, oui, c'est une réalité. Vous avez encore quelqu'un dans votre cœur, un ex ou une ex, vous souffrez, parce que bien, vous aimeriez bien reprendre quelque chose avec. En ce mois de mars, notamment, particulièrement, peut-être que ça vous rappelle une époque ou quelque chose, ou peut-être que le fait que vous soyez quitté, c'est assez récent. Et ça peut aussi effectivement représenter une personne dans votre entourage, que ce soit le travail, peu importe, que vous avez dans le cœur en secret, car, eh bien, ça ne se fait pas, et vous voyez bien que les choses n'avancent pas spécialement. Ou alors elles avancent, et c'est tant mieux. Si vous êtes en relation triangulaire, l'être aimé, violet comme ça au fond, ça c'est toujours une image symboliquement qui quand même appelle à quelque chose qui n'est pas très réel, si vous voulez, dans un sens, c'est-à-dire où on manque un peu de réalisme en tout cas. Donc si vous êtes dans une relation triangulaire, l'être aimé nous annonce qu'effectivement, vous aimez quelqu'un qui est pris, certainement, ou bien c'est vous qui êtes pris ou qui êtes prise. Mais je parierais plutôt pour l'autre, ou bien les deux, pourquoi pas. Mais l'autre, en tout cas,
dans votre tête à vous, puisque vous tombez sur cette carte. De toute évidence, vous pensez qu'il est ou qu'elle est très pris, très prise. Bon, c'est effectivement une relation triangulaire. Et enfin, si vous êtes en couple, eh bien là, si vous êtes en couple, c'est significatif aussi d'une certaine distance idéale dans le couple. C'est-à-dire idéale dans quel sens? Là encore, vous vous dites, mais je n'imaginais pas trop les choses comme ça. Vous êtes un peu déçu par certaines attitudes de l'autre. Vous vous attendiez à autre chose, vous aviez envie d'autre chose, ou bien il manque entre vous une même longueur d'onde, vous sentez que vous prenez un peu des chemins différents, en tout cas sur un projet, sur un sujet. Il n'y a pas vraiment un accord comme vous l'imaginez, vous l'aimeriez, cet être aimé. Hein. Voilà donc un petit peu, si vous voulez, pour tous les cas, disons, la signification de cette carte, de l'être aimé. Alors maintenant, évidemment, nous allons un peu rentrer dans le détail de la guidance. Nous commençons. Alors là, nous avons une grande solitude vécue, quand même, hein, quelle que soit votre situation. Vous sentez une grande solitude en vous à un endroit. Si vous êtes célibataire, évidemment, depuis un moment, ou même, bon, on le comprend, hein. Mais ensuite, si vous êtes célibataire avec quelqu'un dans le cœur, on le comprend aussi, puisque vous êtes toujours seul, en l'occurrence pour l'instant. Par contre, en relation triangulaire ou bien en couple, c'est ennuyeux parce que ça veut dire que vous n'êtes pas épanoui. Vous n'êtes pas bien dans cette situation. Hein. En situation triangulaire, bon, on peut le comprendre, vous vous sentez seul, vous sentez que l'autre, effectivement, est plus qu'hésitant, il est en couple. Vous aussi, hein, peut-être ça peut vous représenter ou les deux, attention. Hein. Mais n'empêche que vous vous sentez en solitude là-dedans, vous ne savez pas quoi faire. Si c'est vous-même qui êtes en couple, vous êtes perdu. C'est vraiment une grande solitude psychologique, hein, bien sûr aussi. Hein. Et parallèlement à ça, c'est-à-dire en face, on a l'existence. Vous avez envie de vivre l'amour. Hein. Vous avez envie de vivre, regardez la sérénité de cette femme, qui symbolise ici, elle voit l'étoile filante, elle voit une étoile filante, le bonheur, l'espoir, l'espérance justement. Hein. Donc là, on a vraiment une différence entre ce que vous ressentez, ce que vous vivez, puisque vous avez dans votre tête l'espérance que vous avez. Hein. Ouais. Alors, on continue, hein, finalement dans la même idée. Nous avons ici le fardeau. Ce que vous portez est lourd. Ce que vous portez est lourd. Hein. Que vous soyez en solitude réelle, hein, donc seul, vraiment, sans personne en vue, dans votre cœur, ni rien. Mais même les autres, hein, vous vous sentez, c'est un fardeau pour vous. Vous dites, mais pourquoi je ressens ça? C'est-à-dire, pourquoi je me trouve dans cette situation? Hein. Par exemple, si vous êtes en triangulaire, vous vous dites, pourquoi je me suis mise là-dedans? Ça ne me convient pas, voilà. C'est un fardeau. Si vous avez même quelqu'un dans votre cœur ou un ex, vous dites, mais je vois bien que ça n'avance pas, l'autre ne revient pas vers moi, répond pas à mes messages. Si c'est quelqu'un autour de vous, vous voyez qu'il n'y a pas les regards que vous aimeriez qu'il y ait, vous vous sentez, c'est un fardeau, hein, c'est un fardeau. Et si vous êtes en couple, eh ben, il y a un peu de fardeau, quoi, hein, aussi, hein, vous dites, ça avance pas comme je veux, quoi, on n'est pas dans le même, voilà. Or, vous avez envie d'aventure. Cette carte, c'est celle que je préfère. Vraiment, c'est ma préférée. Parce que cette petite fille qui est tellement fragile en apparence, regardez, hein, elle a même les jambes encore un peu tordues, vous savez, comme les bébés. C'est extraordinaire le dessin de cette carte, j'adore ça. Et puis en même temps, on sent que là, les parents sont là, hein, ils sont derrière, hein. Elle y va. Hein. Comme les enfants peuvent le faire, vous savez, à certains moments, on est là, on crie derrière, attention. Elle y va. Et le pire, c'est qu'elle ne court pas, justement, comme tous les enfants. Elle est vraiment déterminée. Il n'y a pas de part d'inconscience, il n'y a pas de part de folie, il n'y a pas de part d'insouciance spécialement, au contraire. On sent qu'elle est déterminée, elle sait ce qu'elle fait, et elle part vers l'arc-en-ciel, vers la lumière, vers sa lumière, la sienne. J'adore cette carte. Ben c'est ça, c'est vous. Vous voyez ce fardeau qui se met en face, en symétrie par rapport à l'aventure, mais c'est tout le contraire. Là, on laisse tout ce qui est fardeau.
on s'en va. On dit, allez, hop, ben ok, allez, je laisse tout ça derrière moi. C'est pas pour moi tout ça. Il faut que je reparte autrement, vers autre chose. Il faut que j'y aille. On a ici le ralentissement et la nouvelle vision. Ben, le ralentissement, la tortue. Moi, j'adore les tortues, surtout de terre. Mais bon, on sait comment fonctionne une tortue. Elle est effectivement très lente à se mouvoir. Mais elle va toujours où elle veut. Alors, si on ne lui entrave pas sa route avec un grand mur, ben, la tortue, elle va aller où elle veut. Et même s'il y a un grand mur, je ne sais pas si vous avez déjà regardé des tortues faire, peut-être d'autres animaux aussi, mais en tout cas la tortue, elle va longer le mur indéfiniment. Si vous lui mettez de la salade au milieu de l'enclos, par exemple, elle va venir la manger. Puis quand elle aura fini de manger sa salade, elle dormira un peu aussi. Puis ensuite, elle va recommencer. Elle va longer pour trouver la sortie. Ben voilà, c'est vous. Actuellement, vous longez les murs de votre vie pour trouver la sortie. Que vous soyez célibataire, il est évident que vous avez un fardeau aussi sur vous. C'est-à-dire vous avez souffert, vous avez peur. Vous avez envie de l'amour, mais vous avez peur. Vous avez une trouille terrible. Vous longez le mur pour trouver la sortie. Allez, vas-y, mais non. Et après, si vous êtes célibataire avec quelqu'un dans votre cœur, c'est pareil. Comment je peux joindre cet ex? Comment puis-je faire pour qu'il revienne vers moi? Ou cette personne, comment puis-je faire pour que je l'intéresse? Vous trouvez la sortie, vous la cherchez, vous la cherchez. En triangulaire, comment on peut se sortir de là? Est-ce que vraiment l'autre veut rester avec son compagnon, sa compagne légitime? Est-ce qu'il y a une porte de sortie pour moi? Et moi? Est-ce que vraiment j'ai envie de laisser mon couple, ma famille, mes enfants? Est-ce que, excusez-moi, ma porte de sortie, c'est vraiment l'autre, cet autre-là? Et si vous êtes en couple, eh bien, c'est évident, vous cherchez une porte de sortie. Alors, cette porte de sortie que vous cherchez, elle peut très bien être de revitaliser votre couple, d'y retrouver quelque chose. Allez, on se fait un petit week-end, c'est un peu compliqué, mais ça n'empêche pas. Ça peut ne pas être loin. On va marcher une journée, on va discuter ensemble. Voilà, on va visiter un truc, visiter un paysage. Je parle, bien sûr, on le sait, en ce moment c'est compliqué. Et en mars, ça sera encore un petit peu compliqué. Mais voilà, vous cherchez une sortie. Et puis peut-être aussi êtes-vous en train de vous dire, si vous êtes en couple, peut-être que la sortie, elle est dans la nouvelle vision. Ça arrive. J'ai tout fait, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Et la nouvelle vision, effectivement, elle est très belle, celle-là aussi. Regardez notre vieux pot, la vieille peau, c'est le cas de dire. Vous voyez là le personnage? Je pense que vous le voyez. Il est, disons, il se confond avec le décor, justement. Il n'existe plus. Et la nouvelle vision qui est magnifique, toutes les veines qui, symboliquement, qui viennent là, drainer ce corps. Choc, flaf. Allez, on va. Le rond, le triangle, le carré, la croix, tout est là. Tous les symboles géométriques et tout est là pour nous porter vers une vie nouvelle. Et c'est ça dont vous avez envie, quelle que soit votre situation, votre position. Si vous êtes célibataire, vous en avez marre d'avoir peur. Si vous êtes célibataire avec quelqu'un dans votre cœur, vous vous dites... J'aimerais bien que ça avance, cette histoire, ou alors que j'arrête. C'est ça le truc. Vous êtes conscient, et consciente quand même. Si vous êtes en relation triangulaire, c'est pareil. Que ça bouge, que ça change, même si ça doit être pour qu'on s'arrête, mais que ça bouge, que je trouve la voie. Et si vous êtes en couple, pareil, même chose, on l'a dit. Soit mon couple retrouve un dynamisme, mais soit j'arrête. Mais que je prenne, qu'on m'aide, que ça avance aussi. Le contrôle et les projections. Alors là, vraiment, oui. Vous êtes dans le contrôle. Quelle que soit votre position, votre posture, vous êtes dans le contrôle. Vous avez peur. De toute façon, lorsqu'on a l'être aimé comme ça, je dirais pas flouté, mais en fond, vous savez, en fond de décor, c'est que quelque part, on a peur de vivre ce qu'on a à vivre, ou de lâcher ce qu'on a déjà, mais on sait pourtant que on contrôle. On est là, on contrôle. Allez, on contrôle. Et oui,
le contrôle, c'est bien. Il ne faut pas faire n'importe quoi dans la vie. Mais parfois, le contrôle peut nous amener à contrôler, justement, et à rester statique. Et un jour, ça craque. Ça, je vous le dis, un jour, on arrive au bout du bout. C'est le burn-out au boulot. C'est le burn-out en famille. Et ça, c'est grave. Parce que précisément, on n'est plus là pour personne. On ne peut plus. C'est la dépression. Voilà. Il ne faut pas en arriver là. Les projections, au contraire, vous voyez, vous sentez la respiration, là, des projections. Vous voyez ces personnages floutés au fond et qui, au contraire, arrivent net vers nous, vers la vie, vers la vie. C'est ça. Allez vers la vie. Quelle que soit la situation, posez-vous. Quelle que soit votre posture, dites-vous, bon, ok, j'en suis là. Pourquoi j'en suis là? Et vous écrivez. Et vous écrivez. Et vous écrivez. Il ne s'agit pas en voiture, oui, j'en suis là, parce que, vous savez, il n'y a rien de mieux qu'écrire. Parce que si on n'écrit pas, on tourne en rond, on revient sur les mêmes idées. Quand on a écrit une idée, on l'a. Ah ben non, mais ça, j'ai déjà mis là. Allez, il faut que j'aille plus loin. Projetez-vous. Ce n'est qu'une projection. Ça ne veut pas dire quand on se projette que, hop, allez, dans la seconde qui suit, on fait. Projetez-vous. Osez vous projeter. Et si je rencontre vraiment quelqu'un, si je suis célibataire, qui n'a pas tous les côtés que je veux, qu'est-ce que je vais faire? Et si, par exemple, cet ex ne revient pas? Ou si la personne qui est dans mon cœur, en secret comme ça, ne s'intéresse pas à moi? Et si cette relation triangulaire ne devait pas tenir? Ou au contraire, figurez-vous, et si elle devait, au contraire, déboucher sur le couple avec l'autre? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que ce n'est pas la situation piquante qui m'amuse? Est-ce que vraiment j'aime cet homme ou cette femme? Est-ce que vraiment je me vois sans ma famille, sans mes enfants au quotidien, sans tout ce que j'ai construit jusqu'à présent? Est-ce que je m'y vois? Et dans mon couple, est-ce que je me vois vieillir avec l'autre? Est-ce que je sens qu'on va avancer au fur et à mesure des projets de la vie? Est-ce que j'ai envie de faire des choses avec lui ou avec elle? Posez-vous la question. Arrêtez de tourner autour de cette question. Et enfin, une sorte de conclusion que l'oracle va nous donner. Ah ben oui, l'épuisement et la guérison. Quand je vous dis que ça peut être grave, regardez. C'est une lecture. Là, on a une vraie lecture. Solitude, fardeau, ralentissement, contrôle, épuisement. Je n'ai même pas besoin d'expliquer. N'allez pas dans l'épuisement de votre situation. Bougez. Guérison. Vous avez quelque chose à passer. Je ne sais pas quoi, évidemment. C'est à vous transposer. Mais de toute façon, s'il y a quelque chose à retenir de cette guidance-là, de l'être aimé, c'est que vous avez quelque chose à dépasser, quelque chose à comprendre, quelque chose à laisser et aller vers autre chose. Ça peut aussi être, si vous êtes célibataire avec quelqu'un dans votre cœur, attention, ça peut aussi être, je laisse mon attitude timide et j'y vais. Je refais un texto à mon ex et puis je tiendrai compte de ce qu'il me dit. Oui, j'ai envie de recommencer avec toi. Ok, ça va. Non, je n'en ai pas envie. Non, c'est non. Et l'autre, qui me plaît, je vais... Est-ce que vous voulez prendre un café avec moi? Est-ce que tu veux qu'on... Tiens, dimanche, est-ce qu'on pourrait aller se promener? Vous dites oui, vous dites non. Lancez-vous, arrêtez d'être sur cette espèce de voile, d'idées, d'idéalisation, de tout ce qu'on veut. Vous vous trompez vous-même, etc. Vous avez quelque chose à comprendre, quelle que soit votre posture. Si je suis célibataire, et si j'avais trop d'exigences, et si j'étais trop intolérante ou intolérante, dès que je rencontre quelqu'un, allez, je regarde ce qui ne va pas. Voilà, il faut y aller. Nous allons voir maintenant le conseil de la Mère universelle qui peut vraiment vous être d'une aide très précieuse. Notre-Dame de la vérité. La vie change, influencée par les transformations qui se manifestent déjà en vous au fur et à mesure de votre avancée, évidemment, dans cette vie.
Alors, le changement en cours, eh bien, c'est une élévation de votre fréquence vibratoire. Vous sentez que des choses montent en vous. Vous constatez que vous ne pouvez plus supporter certaines choses que vous aimiez même auparavant, mais vous ne pouvez plus vous intégrer à cette ancienne vie de la même façon. Vous sentez que même si vous résistez, on a parlé tout à l'heure d'épuisement, de contrôle ici, vous sentez que vous êtes poussé vers autre chose. Alors, vous êtes vraiment sur le point d'amener totalement et complètement votre monde intérieur, justement, dans le monde extérieur. C'est un moment où ces mondes peuvent s'entrechoquer. Les anciennes vérités doivent laisser la place aux nouvelles et vous devez accepter ce changement pour pouvoir vivre, justement, dans une nouvelle vérité, dans votre, attention, dans votre nouvelle vérité. Notre-Dame de la Vérité vous dit la chose suivante. Je t'encourage à honorer tes propres vérités et principalement à être aussi sincère que possible avec toi-même. Voilà pour vous qui aviez choisi l'œil d'Horus. Je vous souhaite un magnifique mois de mars et je vous souhaite surtout une belle réflexion et une belle sortie en lumière. Si vous aviez choisi la femme debout, voyons l'énergie générale pour vous en amour de ce mois de mars. Ah, les amoureux. Alors, les amoureux viennent vous protéger. Quelle que soit votre posture, célibataire avec quelqu'un dans votre cœur, relation triangulaire ou couple, vous êtes protégé, vous êtes dans l'amour. L'amour important, l'amour vraiment physique, l'amour tendresse, l'amour amitié, l'amour sous tous ses niveaux. Cette carte représente vraiment, vous voyez, deux êtres qui s'imbriquent l'un dans l'autre, symboliquement évidemment, c'est vraiment de l'amour. Alors, il y a l'idée de guérison et au-delà de l'illusion. Cette carte de la guérison, évidemment, nous indique que vous avez fait un chemin pour aller vers cet amour. Vous avez sans doute souffert de quelque chose, puisqu'il y a guérison. Mais en tout cas, vous êtes guéri. Vous êtes prête, vous êtes prêt à repartir sur la route. Et non seulement vous êtes prêt à repartir sur la route vers l'amour, mais en plus, au-delà de l'illusion, nous montre que vous ne vous faites plus d'illusions. Vous n'avez plus cette idée d'un être idéal dans votre tête. Vous savez que la vie n'est pas facile, la vie à deux encore moins. Quand on est à deux, on est avec un autre en face de nous. Et qu'il y a des compromis à faire. Le mot de compromis ne plaît à personne, mais quand on aime, on fait des compromis. L'autre aussi, c'est ça l'amour. Attention, c'est un équilibre. Il ne s'agit pas, évidemment, que ce soit que vous, ou que l'autre d'ailleurs, qui fasse des compromis. Ça, c'est pas possible. Dans un couple, on dit souvent, on s'attend alternativement. À un moment, l'autre n'est pas bien, vous l'attendez, et puis vous n'êtes pas bien, l'autre vous attend. C'est un partage, c'est une union. Et justement, au-delà de l'illusion, indique que vous n'êtes plus dans l'illusion d'un couple idéal où tout va bien tout le temps. Non, bien sûr. Tout ne va pas bien tout le temps, tout simplement parce que nous-mêmes, nous n'allons pas bien tout le temps, évidemment. Donc, vous êtes à la fois guéri de ces idées un peu stupides, un peu idéalistes. Voilà, vous avez compris que, et à la fois, eh bien, justement, vous n'êtes plus dans cette fameuse illusion. Vous cherchez le plaisir, le désir, l'épanouissement. Alors, si vous êtes célibataire, écoutez, soit vous avez déjà une rencontre très récente, soit vous allez certainement sur votre route faire une rencontre intéressante. Une rencontre qui rentre dans ce cadre-là. Pas forcément, boum, un coup de foudre. Vous savez, comme on dit, mais quelque chose qui va monter lentement. C'est vraiment l'idée que nous avons ici. Si vous êtes célibataire avec quelqu'un dans votre cœur, par exemple un ex ou une ex, eh bien, il vaudrait mieux laisser tomber l'affaire. Effectivement, ici, on voit bien que quelque chose d'autre vous attend sur votre route.
on parle de guérison, c'est toujours quand un ex ou une ex sont dans le coin, c'est toujours qu'il faut passer à autre chose. Et effectivement, au-delà de l'illusion, insiste là-dessus en disant arrêtez de vous faire des idées. Stop avec cette histoire. Il y a vraiment une autre histoire qui vous attend. Alors là, vraiment, réveillez-vous à autre chose. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, en secret, qui est dans votre environnement, là c'est pareil. Il faut passer à autre chose. Cette personne n'est pas faite pour vous ou n'en a pas envie, mais même, elle n'est pas faite pour vous. Et vous iriez même vers une certaine souffrance. Alors, arrêtez avec cette idéalisation. Vous l'idéalisez forcément quelque part. Allez vers cette guérison au contraire. Et enfin, eh bien, si vous êtes dans une relation triangulaire, là, par contre, vous êtes porté dans cette relation. Et oui, à condition que vous ne vous fassiez pas d'illusions, c'est-à-dire que vous placiez bien le temps qu'il faut pour que vous, l'autre, vous deux, eh bien, quittiez les personnes légitimes. Il faut bien le dire, vous êtes très amoureux et, oui, ça peut fonctionner. Mais, là encore, on a cette idée de choses faites lentement, proprement, correctement, en tenant compte de tout ce qui est autour. Et enfin, si vous êtes en couple, eh bien, écoutez, il n'y a rien à dire. Chacun a guéri ses blessures d'une façon ou d'une autre, ou bien même, peut-être, êtes-vous un couple qui s'est remis ensemble, là, pour le coup, depuis quelque temps. Eh bien oui, ça peut fonctionner, car maintenant, vous savez quels sont les défauts de l'autre, les vôtres aussi. Et vous avez envie de construire avec cette personne, parce que vous êtes encore amoureux ensemble. Eh bien, vous allez le faire. L'éveil et les amoureux. Bon, l'éveil, ça va avec la guérison. On a toujours cette même idée de dire que éveillez-vous, réveillez-vous. Ne restez pas sur des idées anciennes. Si vous êtes sur un ex, si vous êtes sur quelqu'un dans votre environnement, que vous voyez que ça ne fonctionne pas, ne restez pas là-dessus. Vraiment, réveillez-vous profondément. Allez vers autre chose. Vous voyez bien que quelque chose vous attend sur votre route, parce que c'est ça que ça signifie. En mars, vraiment, c'est le début pour vous d'une rencontre. Attention, on y est là. On y est. Mais encore faut-il que vous soyez prête ou prêt à voir cette nouvelle rencontre. Parce que quand on est barré dans son cœur par quelqu'un, alors des fois, vous savez, j'entends parmi mes consultations, oui, mais Pauline, de toute façon, tant que je n'ai trouvé personne qui me plaise, mais vous ne trouverez personne qui vous plaît si vous êtes toujours branché sur un ex ou sur quelqu'un dans votre environnement qui, de toute évidence, ne vient pas vers vous. La vie ne nous octroie pas des nouvelles arrivées si on est fermé. Quand une porte est fermée à clé, que se passe-t-il ? Vous ne pouvez pas l'ouvrir. Ou alors vous allez l'enfoncer. La vie, elle n'enfonce pas les portes. Voilà. Elle vous laisse libre. Ouvre ta porte, je suis là. Ta porte est fermée, je passe. Je vais ailleurs. Où je trouverai une porte ouverte. Et oui. La voix intérieure et la patience. La voix intérieure nous indique, une fois de plus, qu'il faut trouver votre chemin intérieur. Il faut vous ressourcer vous-même, il faut vous refaire confiance, il faut vous respecter surtout. J'ai souvent, là encore en consultation, des femmes, des hommes qui ne se respectent pas vis-à-vis de l'autre, qui tombent dans des emprises. Non, ça n'est pas de l'amour. Ce sont des dépendances affectives. L'autre a appuyé à un endroit où, vous savez, vous le trouvez magnifique et tout, mais oui, il faut qu'il m'aime. Mais non, c'est de la dépendance affective. Ce n'est pas l'autre que vous aimez. C'est quelque chose qu'il a réveillé en vous, à laquelle vous vous accrochez, parce que pour vous, c'est comme une guérison. Mais c'est une fausse guérison, là. La voix intérieure, c'est vraiment, je descends en moi. Qu'est-ce qui m'accroche à cette personne-là ? Par exemple, si vous êtes dans la recherche d'un ex ou d'une ex. Qu'est-ce qui me tient encore avec ça ? Pourquoi j'en suis toujours là ? Pourquoi je cherche cette personne autour de moi qui, de toute évidence, est en couple, n'est pas spécialement tournée vers moi. La voix intérieure, c'est ça. Ceux qui sont en relation triangulaire, par exemple, là, vous êtes bien portés, vous avez trouvé votre voix intérieure, oui, c'est ce nouveau couple, il faut bien le dire, ça arrive. Et si vous êtes en couple, vous avez une voix qui vous protège. Vous allez avec l'autre sur une même route.
La patience, eh bien, ceux qui réussissent font preuve de patience. Ah là là, la patience. Saturne dans le ciel, le temps qui passe, Chronos. Allez, on attend. Oui, c'est pas prêt, la vie n'est pas prête pour moi. Moi, je ne suis pas prête, je ne suis pas prêt. J'attends, je patiente. Attention, l'attente, c'est pas se fermer dans sa coquille d'escargot et sécher et mourir. Hein. L'attente, c'est constructif. Pendant l'attente, je cherche ma voie intérieure. Mais je sais attendre mon moment. Hein. Il viendra, croyez-le, les amis. S'il n'est pas encore venu, il viendra. Le mat et la totalité, la confiance. Le mat, c'est un peu le fou. Hein. C'est celui qui prend un risque. Le mat, il prend des risques. Regardez. Regardez. Il a des fleurs à la main. Il est là, il va porter ses fleurs et puis boum, il tombe. Mais il tombe où? Le mat, c'est comme dans les dessins animés. Il tombe et il recommence. Hop, il remonte tout seul. Eh oui. Il prend un risque et la vie lui sourit. Il prend le risque avec tout ce qu'il a en lui. Un grain de folie, mais la vie lui sourit. Alors si vous êtes célibataire et que vous êtes à la veille de cette grande rencontre, vous avez fait tout ce chemin, eh bien oui, la vie va vous sourire. Parce que vous avez pris le risque de vous poser les bonnes questions. Je répète, si vous êtes célibataire avec quelqu'un dans votre cœur, non, prenez le risque d'arrêter ça. Prenez-le ce risque. Vous allez trouver autre chose sur votre route. Si vous êtes en triangulaire, disons-le, prenez le risque de vivre votre relation. Alors, on ne fait pas n'importe quoi, on prépare les choses, mais je pense que l'oracle vous dit, en mars, il serait peut-être temps de poser les choses vis-à-vis des conjoints légitimes, du conjoint légitime. Et oui, hein, et d'avancer. Et si vous êtes en couple, prenez les risques, allez-y, vous êtes sur la voie, vous continuez, vous êtes ensemble, vous vous tenez main dans la main, main par la main, et vous avancez, prenez les risques ensemble, etc. C'est parfait. La totalité, c'est la confiance. Allez-y en confiance, quelle que soit votre posture. Faites confiance en la vie. Vous voyez la trapéziste, là? Voilà. Regardez. Là, il va la lâcher, ou elle, parce qu'il y a des cheveux, va la lâcher, alors qu'elle n'a même pas encore accroché les mains de l'autre. C'est ça la confiance. C'est au moment où je lâche, look, la vie me rattrape. Mais c'est imperceptible. Si je ne lâche pas, si je demande qu'on me tienne, que je demande à la vie, je reste là-dedans, qu'est-ce qui va se passer? Je ne tomberai pas. Mais, hop, je vais retourner en arrière. Je n'accrocherai pas la nouveauté dans ma vie. Ça, c'est la confiance dans la vie, la totalité. Je fais confiance. Hein, c'est très important, hein, parce qu'on n'est pas seul. Voilà. J'entends souvent, là encore en consultation, des gens qui me disent « Mais Pauline, si je lâche ça, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Mais je leur dis « Mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous êtes porté dans la vie. » Il y a des moments où on doit prendre des risques. La vie est là, ça se sent, elle top, elle fait... On le sent qu'il faut y aller. Et on est porté, la passerelle, elle y est. On ne va pas tomber dans l'eau, hein. On ne va pas se noyer. Ça ne sera pas facile, mais elle y est. On va avancer pas à pas sur le pont, mais il y est. La conclusion, en quelque sorte, regardez, une source magnifique, elle est en vous. Et la plénitude, quoi de mieux? La source, ça veut dire que vous avez tous les moyens en vous de trouver votre voie, quelle que soit votre position. Si vous êtes accroché à quelqu'un du passé ou dans votre environnement et que ça ne marche pas, vous avez en vous la force pour passer à autre chose. Si vous êtes célibataire et que les choses n'avancent pas, que vraiment vous ne trouvez pas, vous avez la source en vous pour vous poser la bonne question et vous dire qu'est-ce qui ne va pas dans mon attitude, pourquoi? Vous l'avez. Si vous êtes en relation triangulaire, le destin, vous vous êtes rencontrés, le destin s'est posé là, et oui, vous êtes bien ensemble. Et vous avez quelque chose à faire ensemble. Et si vous êtes en couple, eh bien, bravo, vous vous êtes bien trouvés. Tout va bien. La plénitude, une fois que vous aurez passé ces étapes, eh bien, c'est la rencontre magnifique, celle qu'il vous fallait, vraiment, la plénitude en couple, la plénitude ensemble après avoir passé les obstacles, ma foi, des séparations. C'est comme ça, c'est la vie. Et oui. Voyons maintenant pour vous le conseil de la Mère universelle. Notre-Dame de l'Union sacrée. Notre-Dame de l'Union sacrée, lorsqu'elle vient à vous, ça veut dire qu'il est parfois nécessaire
de choisir entre un chemin et un autre. Vous êtes à la croisée de route. Mais cependant, elle vous dit, vous êtes plutôt, dans ce choix, sur un choix d'inclusion. C'est-à-dire qu'à la fois, vous devez tenir compte de ce que vous vivez dans le présent et des autres, et à la fois, vous devez absolument tenir compte de vos désirs et de vos envies. Lorsqu'on est à la croisée des deux mondes comme ça, il y a toujours des choses à laisser pour aller vers d'autres choses. Cependant, nous voyons que vous êtes déjà dans une certaine plénitude. Les fleurs ici le symbolisent. Les roses, les arômes, amour, sexualité en même temps, les sentiments, tout est là. Il y a donc forcément des choses à régler pour aller au-delà, pour aller encore mieux, encore plus, encore plus loin. Voilà donc la parole de Notre-Dame de l'Union sacrée pour vous. Écoutez bien. Tu te trouves à une croisée de route, bien que tu sois déjà bien dans ta vie. Tu as compris beaucoup de choses et tu sais maintenant quelle est ta voie. Pourtant, il y a encore des complications à laisser pour vraiment que tu sois épanoui sur ce chemin. Fais-le gentiment, fais-le tranquillement, fais-le sans être odieuse ou odieux, sans faire mal, mais fais-le tout de même. Poursuis ta route. Voilà pour vous, mes amis, de la femme debout. C'est presque le cas de le dire, là. Je vous souhaite un magnifique mois de mars. Allez-y, gentiment, mais allez-y. Et je vous dis à bientôt. Si vous aviez choisi la fleur de lotus pour l'amour en ce mois de mars, eh bien, voyons quelle va être l'énergie principale pour vous sur votre route. Ah, l'ange gardien. Alors, attendez. Voilà. L'ange gardien, c'est une carte particulière, vous vous en doutez. Elle exprime bien ce qu'elle veut dire. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Eh bien, en ce mois de mars, au niveau amoureux, vous êtes protégé. Mais protégé dans quel sens? On ne nous parle pas d'amour en particulier, on ne nous parle pas d'action en particulier, on nous dit, vous avez un ange gardien qui sera là avec vous en mars. Alors nous allons voir pourquoi. Mystère. Introspection, confiance. L'oracle nous dit que vous êtes en état de réflexion, en introspection. Qu'est-ce que ça veut dire? L'introspection, c'est quelqu'un qui est en soi-même, avec des démons autour. Vous le voyez, hein, tous ces visages tout à fait horribles. Et regardez la sérénité de cette femme, avec cette couverture, mais qui en fait, qui représente de l'eau. L'eau, c'est toujours l'émotion, l'émotionnel. Cette femme a vécu quelque chose de fort, de très dur. Que vous soyez une femme ou un homme, hein, bien sûr, c'est symbolique. Vous avez vécu quelque chose de compliqué, de très compliqué. Peut-être avez-vous été sous l'emprise de quelqu'un. Peut-être avez-vous été sous l'emprise d'un pervers, comme on dit, même un pervers narcissique même. Tout simplement un manipulateur, ou une manipulatrice évidemment. En tous les cas, c'est fini et vous êtes vraiment sur la voie de la guérison. Vous aurez en mars un ange gardien pour ça qui vraiment marque que là, vous êtes sur le départ vers autre chose. Et la confiance, eh bien oui, c'est vous qui la faites, qui la donnez. Vous êtes vraiment sur cette étape, regardez comme elle est belle cette image. Quelqu'un qui vient de se jeter d'une falaise et pourtant qui monte dans l'air tel un oiseau. Une sacrée confiance, avouez-le. Mais cela nous montre que vous avez pris cette voie-là. Vous savez que ce que vous avez vécu n'est pas éternel, que vous pouvez en guérir, que vous avez déjà fait un grand chemin et que, eh bien, vous allez en toute confiance maintenant vers la vie. Et vous avez bien raison.
On vous protège pour ça. On va vous guider. On voit bien que vous êtes dans une voie de réceptivité. On voit que tout est derrière. Regardez, c'est rigolo. La fleur de lotus. Ça tombe bien. Et la renaissance. Le vieux chameau. Le vieux chameau. Et hop, on joue de la flûte. Et oui, en pleine renaissance. Mais parce que vous avez été réceptif, on vous a aidé. Je pense qu'on vous a vraiment aidé. Hein. Peut-être même avez-vous fait un chemin psychologique. Parce que là, vraiment, on sent un gros travail. On sent déjà quelque chose de très dur, mais un gros travail là-dessus, mais qui vraiment a fonctionné à merveille, quoi. Vous en sortez, là, vous êtes sur la renaissance. Regardez, hein, vous êtes sur cette voie. Oula, en effet, le mental et le silence. Alors cette carte du mental, elle est trop rigolote parce qu'elle est vraiment horrible. C'est vraiment ça. Hein. Vous savez, quand on la nuit, on tourne les idées, regardez. C'est vraiment représentatif de ça. Il y a tout là-dedans. C'est horrible. Hein, les bandelettes, les tours de feu qui sont enflammées. Enfin, il y a tout, quoi. On est brûlé, on se brûle de l'intérieur. Moi, je pense que vous êtes vraiment passé par des moments difficiles. Hein. Et vous avez vraiment fait silence. C'est-à-dire, ce silence, c'est quoi? Avec, évidemment, le troisième œil éclairé. On vous a éclairé, on vous a aidé sur la route. Vous avez trouvé votre lumière. Vous savez ce qui s'est passé. Vous avez travaillé dessus. Vous vous êtes pardonné à vous-même d'être tombé là-dedans. Vous êtes sur cette voie-là. Je ne dis pas que vous pardonnez à l'autre. Hein. Le pardon, c'est réservé à Dieu en général. Mais vous êtes sur la voie, en tout cas de vous pardonner à vous. Pourquoi j'en suis arrivée là? Vous avez travaillé sur tout ça. Pourquoi je me suis fait avoir comme ça? Qu'est-ce qui m'est arrivé pour qu'on me traîne par terre comme ça, à ce point? Vous l'avez fait. Et vous vous en êtes sorti. En tout cas, en mars, c'est vraiment la sortie de ça. C'est ça le truc. Hein. C'est que mars, c'est avec le printemps. Ça tombe bien. L'œuf qui se casse. Tenez, regardez. Hop, c'est pour vous. Cadeau. Le lâcher-prise et l'épanouissement. Alors, le lâcher-prise, c'est votre histoire. C'est toujours facile de parler de lâcher-prise. Oh, mais lâche-prise. Ah oui, mais comment? Tout le problème est là. Mais vous l'avez fait comment? Vous vous êtes fait aider sur votre route. Peut-être des amis, peut-être de la famille. Mais en tout cas, vous avez lâché l'histoire. Et vous êtes vraiment dans le cadre d'un épanouissement. Alors, à ce stade-là, j'ai un peu attendu cette fois-ci pour vous parler de chacune des situations parce que j'avais besoin quand même d'avoir un peu plus de précision. L'ange gardien, ça peut protéger de beaucoup de choses, c'est vaste. Alors, on va reprendre à la lumière de ça. Par exemple, si vous êtes célibataire, totalement célibataire, eh bien, vous avez effectivement une histoire très difficile, ça je pense, mais vraiment complètement difficile. Et vous avez fait un travail là-dessus. Et en ce mois de mars, c'est la véritable renaissance. Vous êtes prête, vous êtes prêt à vous ouvrir à ce que vous pouvez accueillir, ce que vous allez accueillir. Et il va y avoir des choses qui viennent vers vous. Parce que vous êtes protégé, vous êtes vraiment protégé. Vous avez fait le travail qu'il fallait. Et la vie, elle aime ça. Saturne, quand elle nous nettoie, qu'elle est compliquée, Saturne. Mais quand on a nettoyé, qu'on l'a écoutée, hop, hop, elle dit, allez, c'est bon, je te lâche maintenant. C'est elle qui lâche, justement. Hein. Vas-y maintenant. Allez, vite à vite, t'es propre, c'est vide, accueille. Si vous êtes célibataire avec quelqu'un en tête, eh bien là, il faut vraiment faire ce chemin de justement, précisément, laisser ça de côté. Si c'est un ex que vous avez en tête, eh bien, on vous a aidé certainement à vous dire, mais non, laisse tomber, ça n'est pas pour toi, il n'est pas sur ta route. Il ne sera plus, et même s'il devait revenir, ça ne marcherait pas, tu retombes dans des choses qui ne vont pas, c'est de la dépendance, c'est tout ce qu'on veut, mais non. Et si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous plaît, ça n'avance pas trop, ben, là c'est pareil. Vous avez fait un travail, pourquoi est-ce que cette personne me plaît? Et vous allez vers autre chose. Hein. Si vous êtes en relation triangulaire, là, il peut y avoir les deux solutions. Et oui, désolé, mais c'est comme ça. Soit vous avez fait un travail ensemble avec l'autre et
votre voie, l'ange gardien vous protège, donc quelle que soit la solution, votre voie est vraiment d'aller avec l'autre, avec celui qui est occupé aussi par une histoire légitime, ou vous, etc., ou les deux. Eh bien là, votre histoire peut vraiment être d'aller avec cette personne, mais attention, je le répète, si vraiment vous avez fait une vraie... vous avez avancé ensemble. Par exemple, si vous êtes une femme et que vous avez séduit à tout prix un homme, bon, je ne dis pas que c'est facile, mais une femme, parfois, elle sait faire, quand elle sait faire. Et que cet homme a des regrets, il vous dit « Non, mais je ne veux plus », laissez tomber l'affaire. C'est pas pour vous. Votre ange gardien, là, vous protège en vous disant « Va vers autre chose ». Bon, tu as fait ça, tu as cru que, pourquoi pas. On tente, qui ne tente rien à rien, mais non. Par contre, si vous sentez que vous êtes vraiment ensemble, vous vous portez ensemble, vous vous racontez vos souffrances avec l'un, avec l'autre, vous avancez dans la même voie. Oui, là, l'ange gardien est avec vous, mais vous le saurez très bien. Tout à l'heure, j'ai dit, par exemple, si vous êtes une femme, mais c'est pareil, par exemple, si vous êtes un homme, évidemment. Si vous êtes un homme et que la femme que vous avez séduit, ou même, peu importe, vous dit, non, mais j'ai mes enfants, je ne veux pas partir, c'est souvent la raison, et puis, avec mon mari, on va essayer, etc. C'est pareil, laissez tomber. On le sent. Là, l'ange gardien, il symbolise vraiment que c'est un chemin, vous savez, facile. On sent que, vous savez, les pièces du puzzle, là, clac, 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 elles viennent, elles s'imbriquent. Voilà. C'est une montée de marche. Voilà. Et au fur et à mesure que vous montez les marches, vous êtes en lumière. Et vous sentez que vous ne descendez pas au fond du gouffre, au contraire, vous montez ensemble. Et vous ne descendez pas seul. Et on le sent, on le sait, si on ne se ment pas trop à soi-même, on sait où on en est. Donc, vous savez ce que vous avez à faire. Et si vous êtes en couple, vous êtes protégé. Vous avez sans doute vécu chacun de votre côté des choses difficiles. Ou peut-être, avez-vous vécu en couple une chose difficile? Peut-être l'autre vous a-t-il trompé? Vous a-t-elle trompé? Mais il y a eu un pardon. En tout cas, une voie commune. Vous êtes protégé. Vous deviez être ensemble, vous devez le rester. Vous êtes bien. Voilà, c'est tout. La compréhension et les possibilités. La compréhension, c'est quoi? La compréhension, vous voyez cet oiseau. La porte est ouverte, il n'y a pas de barreau devant. Il bat des ailes, mais il ne s'envole pas. Et pourtant, en dehors, piou, piou, viens avec nous. La vie, elle est là. Et oui. Et vous voyez quand même que dans tout ce chemin, avec votre ange gardien, vous avez quand même quelque chose à trouver, votre voie à trouver, une route à prendre pour la renaissance. C'est pas si simple que ça. Vous avez bien envie de rester selon votre posture où vous êtes et comme vous êtes. Et pourtant, là non, on vous pousse aux fesses. Non, 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 non. L'ange gardien, il vient, il vous dit, arrête un petit peu là. Allez, on y va là. On va vers ton bonheur. Fais-moi confiance. Et effectivement, on va vers les possibles ou d'autres possibles. Ça, c'est ma deuxième carte préférée de ce jeu. La première, c'est la petite fille. Ça, c'est là, j'adore. Les possibles. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un possible à venir? Je ne sais pas. Un autre possible, peut-être. Vous voyez, en fait, cet ange gardien, n'ayez crainte, parce qu'il est vraiment là pour vous dire, écoute, moi, je vais t'aider à trouver ta voie. Quelle que soit la posture dans laquelle tu es, que tu as vécu, que tu n'as pas vécu, le lâcher-prise que tu fais, l'introspection, la renaissance, l'épanouissement, le silence que tu as eu besoin d'avoir pour te remettre, etc. Moi, je suis là avec toi. Et je vais t'aider en ce mois de mars à trouver ta voie. À la sortie de mars, tu sauras où aller. Et une rencontre viendra très vite. Ou un règlement de situation. Alors voyons, dans ce cadre-là, quelle est la parole pour vous de la Mère universelle? Ouf. Notre-Dame de la Promesse. Oh là là. J'adore Notre-Dame de la Promesse. Vous avez compris pourquoi, Les possibles, les promesses. Les promesses me plaisent. Bon, parfois on tombe de haut, mais là, avec elle, on ne tombe pas de haut. Regardez, au contraire, on s'élève. 1 plus 1 égale 3. J'aime bien dire ça, vous êtes d'accord avec moi, un amour ensemble, ça fait un troisième qui s'élève vers sa vie, vers sa voie. J'adore, c'est beau ça. Alors,
Notre-Dame de la promesse vous dit la chose suivante. Il faut t'abandonner à la vie. Et il faut abandonner, bien sûr, du coup, tout ce qui se dresse entre toi et la réalisation de ton cœur. À toi de voir là où ton cœur te porte vraiment, sans te voiler la face, sans insister dans une voie qui n'est pas la tienne, sans faux compromis, sans lâcheté non plus. Vas-y aussi. Il faut que tu connaisses ta voie, fais-toi aider. Cela peut sembler difficile, étant donné que la réalisation du cœur est toujours un objectif un peu caché, qui est au profond de nous, avec plein de couvertures dessus. Cependant, on serait vraiment surpris d'apprendre combien de peurs et de doutes demeurent en nous, mais combien d'obstacles intérieurs nous avons créés nous-mêmes, en croyant que nous ne sommes pas dignes, ni assez performants, par peur de l'échec, par peur du ridicule, par peur de l'inconnu, ou à cause de l'angoisse d'être rejeté, abandonné du coup, et seul, si nous nous permettons d'être trop différents, de diverger de notre voie. Et pourtant, il est évident que l'angoisse est la base de tout nouveau chemin. La peur, évidemment, la peur de l'inconnu. L'inconnu est la base de toute nouvelle route. C'est l'inconnu qui nous porte vers tous les possibles, vers toutes les promesses. Voilà la parole de Notre-Dame de la promesse pour vous. N'aie pas peur. Avance sur ta route. Écoute ton ange. Fais-toi aussi conseiller. Parle, communique, demande. Mais à un moment, prends ta décision et vas-y. Voilà pour vous, mes amis, en ce mois de mars, vous avez du travail à faire en fait, parce que ce travail va vous permettre de déboucher sur d'autres possibles, très rapidement. Je vous souhaite donc une belle réflexion et un merveilleux mois d'ouverture aux possibles qui viendront après. Et maintenant, voici la meilleure semaine, la meilleure période pour vous dans le mois, en amour, en ce mois de mars. Alors, vous allez choisir une carte. Choisissez votre carte. Ça y est, vous avez choisi? Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est la pleine lune en balance. Eh bien, votre meilleure période sera du 28 mars au 31. Carte numéro 2, le dernier quartier de lune de ce mois de mars, ce sera du 21 au 27. Carte numéro 3, le premier quartier, eh bien, ce sera du 6 au 12 mars. Carte numéro 4, la pleine lune en Vierge. C'est celle qui sera du 1er au 5 mars, tout début du mois. Et si vous aviez choisi la carte numéro 5, la nouvelle lune en Poisson, ce sera du 13 au 20 mars. Voilà, mes amis, pour vous, votre meilleure période en amour. Et maintenant, suivez-moi pour votre potion magique. Voici votre potion magique. En disant potion magique, évidemment, j'exagère. En fait, il s'agit que vous connaissiez quelle est la pierre qui va vous porter chance, qui va vous donner, vous drainer, attirer toutes les énergies vers vous en ce mois de mars pour l'amour selon votre date de naissance. Et oui, les 3 conditions réunies. Alors, faites-moi confiance pour le calcul. Par contre, vous avez un calcul à faire.
vous devez additionner tous les chiffres de votre date de naissance. Par exemple, si vous êtes né un 10 janvier 1985, vous allez additionner 1 plus 0 plus 0 plus 1 plus 1 plus 9 plus 8 plus 5. Vous allez obtenir un nombre. Ce nombre va dépasser 9. Si le nombre dépasse 9, vous le réduisez encore, en admettant que vous trouviez le nombre 32. Eh bien, 32 dépasse 9, vous additionnez 3 plus 2 et vous obtenez donc le chiffre 5. Il faut toujours obtenir un chiffre compris entre 1 et 9. Une fois que vous avez fait ça, moi, j'ai calculé selon les tablettes de mon arrière-grand-mère à quelle pierre, selon le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, correspondait pour ce mois de mars et en amour votre pierre qui allait vraiment vous porter. Alors, si le résultat de l'addition de votre date de naissance donne finalement le chiffre 1, eh bien, vous êtes avec le quartz rose. Si c'est le chiffre 2, c'est la pierre de jade. Le chiffre 3 nous donne l'œil de tigre. Le chiffre 4 nous donne le grenat. Le chiffre 5, la pierre de lune. Le chiffre 6, la tourmaline. Le chiffre 7, une aventurine. Le chiffre 8, la pyrite. Et le chiffre 9, la malachite. Vous avez compris? Il vous suffit d'acheter votre petite pierre qui correspond à ce que je vous ai dit. Alors il est évident que si vous avez un compagnon, une compagne, un chéri, une chérie, voire même quelqu'un que vous avez dans votre cœur et dont vous connaissez la date de naissance, vous ferez pareil avec cette personne. C'est-à-dire, vous calculez la pierre qui lui correspond. Vous regardez la pierre qui lui correspond, évidemment, avec le chiffre que je vous ai déjà donné. Et ensuite, vous prendrez la vôtre de pierre, celle de la personne convoitée ou aimée, et vous les mettrez en même temps dans un petit sachet transparent et vous les enfermerez ensemble. Alors, le sachet peut être transparent, ça peut être un petit mouchoir en tissu, peu importe. Et vous les mettez bien sur votre table de chevet. Elles dégageront toutes les deux ensemble une énergie de réunion, de complicité et pourquoi pas du coup d'amour, en effet. Donc, un joli secret à garder dans votre cœur, mais à fabriquer quand même. Voilà mes amis, merci si vous avez aimé cette vidéo de la liker, de la partager, de me laisser votre commentaire. Vous savez que c'est ça qui me soutient, moi et même tous les créateurs de YouTube. C'est très important pour nous. Pour vous, c'est pas grand-chose, surtout si vous avez aimé. Mais pour nous, c'est hyper important. Ça nous encourage, ça nous montre que vous êtes là. Et croyez-moi, vous nous soutenez énormément. Et moi, en tout cas, eh bien, c'est un grand bonheur pour moi que vous soyez là. Justement, c'est de l'amour avec moi. Et j'espère vous en apporter aussi un tout petit peu, ne serait-ce que ça. Un beau mois de mars à vous en amour. Je vous le souhaite, que tout se passe comme vous en avez envie et qu'il y ait vraiment du bonheur, de l'épanouissement sur votre route et de belles rencontres. À bientôt.